Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui nous allons parler de Everrise. Alors, tu vas voir que ce jeton en fait contient beaucoup de protocoles, des protocoles qui permettent aux créateurs de crypto-monnaies de sécuriser avec des protocoles, mais aussi te serviront si tu utilises de la crypto-monnaie. Il y a des protocoles qui sont spécialement faits pour toi. Nous allons voir directement le prix. Donc le prix actuellement est très bas, il y a très peu de détenteurs, la capitalisation est très basse, on est réellement à un début de projet. Pour le moment, il n'y a pas un engouement certain, mais pour autant, le prix a été continuellement à la hausse, il n'a pas connu de baisse pour le moment. Donc voilà au niveau du prix. On va vite fait étudier le bubble map, mais tu verras que c'est une crypto-monnaie, ce token est assez sain. Donc là par exemple on est sur la BNB, on peut voir directement que tous ceux qui sont en gris sont des protocoles, donc on n'a pas à s'en faire. Pareil le Everrise Deployer, c'est le déploiement. Donc les préventes en gros. Et ensuite on peut voir que le premier portefeuille commence à 0,53. Déjà il y a très peu de détenteurs comme tu peux le voir. Et en plus de ça, ils sont très bas, c'est très bien réparti, on n'a pas quelqu'un qui détient 2-3% du token, des tokens en circulation, donc réellement c'est assez sain et tu n'as pas à avoir peur au niveau de ça, au niveau de l'investissement. Bon, directement, recommençons sur Everrise. Alors, Everrise fonctionne sur 5 blockchains. Il fonctionne sur Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche et Phantom. Déjà, on pose les couleurs, on est réellement sur les blockchains les plus grosses et les blockchains les plus utilisées du coup. Everrise a plusieurs applications décentralisées dites d'app. C'est ce que je t'expliquais juste avant. Donc en premier, on peut commencer par Everown. Du coup, on clique sur Everown pour en savoir plus. Eh bien, qu'est-ce que Everown? Everown est un contrat au niveau de la sécurité. C'est un contrat intelligent au niveau de la sécurité. Il te permettra de sécuriser contre les fuites des liquidités et hacks exploits et la flexibilité pour les développeurs à continuer à améliorer leur projet. Parce que pourquoi ils mettent ça? C'est simple, en fait, quand tu créeras, justement, quand tu utiliseras ce contrat intelligent, tu as la possibilité de régler ce que tu veux bloquer ou non. Donc il y aura quelques réglages que tu pourras régler par la suite, que tu auras choisi bien évidemment. Et la gouvernance, ça permet aux investisseurs, en fait, si on veut délier ce contrat, il faut un vote des personnes qui ont investi dans la crypto-monnaie, des détenteurs. Du coup, ça donne un peu le pouvoir aux détenteurs et ça inspire confiance quand on utilise ce protocole au niveau d'une crypto-monnaie. Ensuite, on va continuer, on a Everbridge. Donc Everbridge, d'où le nom, c'est assez simple, tu as vite compris. Du coup, ça permet de relier ton jeton, ton token à plusieurs blockchains. Ça fait pont avec plusieurs blockchains. On connaît tous des jetons qui sont sur plusieurs blockchains. Eh bien, ce protocole permet justement de lier un jeton au blockchain. Donc oui, ceci n'est pas utile pour toi qui détends de la crypto-monnaie, mais pour autant, ils ont pas mal de protocoles qui permettent en fait à ceux qui créent des tokens et des crypto-monnaies, justement d'égayer leur panel avec ces contrats. Ensuite, on a Everswap. Donc Everswap, d'où le nom, c'est assez simple, c'est leur propre swap qui permet justement d'échanger une crypto-monnaie à une autre, un token à un autre. Enfin, tu connais le principe, tu peux directement y accéder par ici. Et c'est une interface tout bonnement comme PancakeSwap, etc., etc. Mais tu choisis ton token contre ton autre token et ainsi de suite. Ensuite, après le Everswap, on a le Everstack. Donc le Everstack concerne seulement le jeton Rise, mais pour autant, je voulais quand même te le notifier. Si tu comptes investir dans le jeton, tu as la possibilité de le stacker. Alors, ce stacking, c'est toi qui choisis la durée. Elle dure de 1 à 12 mois. Par exemple, tu fais un contrat de 6 mois, mais tu le casses avant. Tu auras des frais, bien évidemment. Les frais sont différents. Par exemple, le retrait effectué au cours de la première moitié de la période du jalonnement sont soumis à 25%. Le retrait au cours de la deuxième moitié, seulement 10%. Et tu peux retirer que 60% des jetons misés peuvent être retirés avant la fin de la période. Tu ne pourras pas tout retirer. Donc si tu comptes stacker du Rise chez eux dans ce protocole de stacking, il faudra bien prendre en compte que la durée que tu choisiras, tu ne pourras pas retirer tes fonds avant la fin de la durée, ou bien à perte, et je pense que c'est pas le but quand on fait du stacking. Après, on a Evermigrate. Evermigrate est un protocole qui permettra à ceux justement qui ont des tokens, qui veulent migrer d'une V1 à une V2. C'est un protocole qui
qui permettra de faire ça. On connaît tous des tokens qui ont fait des migrations, par exemple Raka, Raka V1 à Raka V2, on a le SafeMoon, SafeMoon V1 à SafeMoon V2, enfin voilà. C'est un protocole qui permettra à ceux qui veulent migrer de justement migrer, un contrat intelligent qui leur permettra de migrer. Le Everwallet, alors c'est un wallet qui est complémentaire à MetaMask, à Trust Wallet et bien d'autres portefeuilles, mais pour autant il permet de sécuriser plus ta crypto-monnaie et tes tokens. Il se dit beaucoup plus sécuritaire au niveau de tes fonds. Alors bien évidemment, on est bien loin d'un hard wallet, on est bien loin d'une clé Ledger, enfin tu te doutes bien que c'est limité, mais pour autant, ça sera beaucoup plus sécurisé qu'un MetaMask selon ce qui est dit. Ensuite, on a le Eversal. Alors le Eversal, tout bonnement, c'est un launchpad. Un launchpad, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, mais c'est une rampe de lancement sur BSC, Ethereum et Polygon. Ce n'est pas sur toutes les blockchains. À noter quand même que c'est sur ces 3 blockchains. Eh bien, si par exemple tu crées un jeton, tu crées une crypto-monnaie, ce protocole te permettra de lancer ton jeton, de faire une pré-vente. Du coup, à un prix référentiel, bien évidemment, tu vends à temps ton jeton et ça te permet de faire une prévente avant justement la parution du token. Pour différentes raisons, un launchpad est utilisé. Ensuite, on a le Everlock. Donc le Everlock, tu connais un peu. C'est un protocole qui permettra de bloquer les liquidités. Pour un token, voilà, s'il utilise ce protocole, justement, ça bloquera ses liquidités, le pool de liquidités, ce fameux pool qui est bloqué, eh bien, tu pourras le faire directement grâce au DApp Everlock. Je voulais aussi te stipuler que Everrise a été contrôlé et audité, donc tu n'as rien à craindre aussi de cette manière-là. C'est rassurant pour l'investisseur. Alors pourquoi investir dans Everrise? Tout simplement si tu aimes le projet, si tu trouves qu'il rajoute quelque chose. On a bien vu qu'ils ont beaucoup de protocoles qui peuvent servir à des écosystèmes de crypto-monnaies, à des écosystèmes de tokens, mais qui peuvent te servir à toi-même. Bien évidemment, le jeton ne prendra que de la valeur que si justement ces protocoles sont utilisés de plus en plus et de plus en plus. Bref, j'espère que cette petite présentation t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que t'en penses et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.